Aude, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Un manuel de français, un manuel de mathématiques, un manuel d'histoire et géographie, un appareil photo, une caméra, une calculatrice, une machine à écrire, 150 000 livres, une infinité d'outils de travail possibles et tout cela en un seul objet, une tablette interactive et numérique. Je m'appelle Aude. Je suis élève au lycée français de Zurich en CM2. J'ai la chance de pouvoir travailler avec une tablette tous les jours en classe. Cela fera bientôt une année scolaire que nous l'utilisons et j'avoue que je me demande comment je pouvais travailler sans. Vous avez entendu, j'ai utilisé le mot travail. Une tablette numérique, appareil ultra plat avec écran tactile, sans clavier, connectable à Internet, au réseau Wi-Fi, permettant d'utiliser diverses applications et d'afficher des livres ou des journaux électroniques. Aujourd'hui, j'aimerais vous convaincre, vous professeurs, vous parents, vous élèves, vous êtes de loin les plus simples à convaincre, d'adopter ces outils. Je sais, certains d'entre vous me diront que ce n'est qu'un gadget. D'autres me diront que si je suis si heureuse d'en posséder une, c'est que je peux écouter ma musique lorsque le maître me parle de science, la matière que je déteste le plus à l'école. Mais plus sérieusement, je pense que cet outil transforme la pratique des professeurs et celle des élèves et répond à des exigences économiques et écologiques. Je vais vous le montrer. Selon une étude française, les élèves utilisant les tablettes manquent moins souvent à l'école. Ils sont beaucoup plus motivés et la plupart ont de meilleurs résultats. Que demander de mieux ? Le caractère personnel de ces objets connectés stimule notre autonomie et notre créativité. Par exemple, je pourrais vous proposer d'écouter mes poésies ou mes critiques littéraires. Nous manquons malheureusement de temps. Je vous sais très intéressé. Ces tablettes sont également conçues comme des outils de communication, favorisant les interactions en classe entre élèves et le partage. Nous créons des films ensemble ou des présentations et pouvons même écrire des histoires à plusieurs. Notre travail individuel ou celui des groupes d'élèves réalisés sur la tablette est projeté au tableau et fait l'objet d'analyses, de discussions et de modifications collectives. Échanges, partage, confrontation, autant de procédés qui augmentent fortement notre participation. Je réponds ainsi aux inquiétudes de ceux qui pensent que la tablette va faire de nous des êtres numériques, non communicants. Eh bien, c'est tout le contraire. Certains pensent que la tablette n'est qu'un objet de jeu, mais nous avons appris en classe à l'utiliser et ne pas jouer avec devient naturel. J'observe notre maître tous les jours et je constate qu'il a mis au point des ateliers et des plans de travail numériques, impossibles à réaliser sans la tablette. Chacun avance ainsi à son rythme, en autonomie. Une classe qui respecte le rythme de chacun. Voilà une véritable classe. Vous aimez tous vous balader en forêt. Vous souhaitez tous les protéger. Donc, vous ne pouvez pas être contre l'utilisation des tablettes à l'école. Avec les tablettes numériques, les photocopies disparaissent. Les manuels ne sont plus imprimés sur du papier. Des milliers d'arbres, que dis-je, des milliards d'arbres sauvés grâce à vous. La nature vous remerciera. Je terminerai par un argument de poids. Vous, membres du jury, vous, élèves, rappelez-vous les kilomètres parcourus avec un cartable pesant parfois jusqu'à 12 kilos. Quelle charge inutile, car le savoir, la connaissance de toute une scolarité ne devrait peser que 570 grammes. Les smartphones ont été donnés sans mode d'emploi, avec peu d'indications aux enfants et tous les problèmes que nous connaissons. Si mon école, votre école, ne nous apprend pas à utiliser le meilleur de la tablette à notre service, qui le fera ? Je vous remercie de votre attention et de nous aider à bien vivre avec les objets de notre temps.